J'entends beaucoup de gens me dire ah, l'autoconsommation photovoltaïque c'est pas rentable, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. On va voir justement la rentabilité de ce genre de projet, notamment par rapport à une assurance vie, par rapport à un livret A. La miniature de la vidéo est un peu, c'est un peu accrocheur, mais derrière il y a quand même l'empreinte écologique qui est importante à mon sens. Il n'y a pas que l'aspect financier. Et vous allez voir, vous allez être surpris de ce qu'on entend également sur le photovoltaïque par rapport au CO2, à l'eau utilisée, à la couche d'ozone et tout ça. Bonjour et bienvenue, c'est Nicolas de chez Dubec & Fils. On va passer tout de suite derrière l'écran. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve sur le site de AutoCalSol. On va faire commencer une étude. Donc là, vous rentrez votre adresse. Nous, on va mettre l'adresse de l'entreprise. ZASKS 4500 Saint-Sevé. Alors tout simplement pour vous, ça permet de vous localiser. Mais c'est surtout pour détecter si vous avez en fait, des collines et des ombrages autour de votre projet. Donc si vous vous situez dans une vallée en pleine montagne, faites le test, vous allez voir. Parce qu'un peu plus loin, là, on a un petit rapport d'ombrage là-dessus. Donc là, nous, on est là. Tac, allez. Donc là, on va dire qu'on est sur un toit avec 20 degrés d'inclinaison. L'orientation, donc on va dire plein sud. Si vous êtes à l'est, c'est moins 90 et plein ouest, c'est 90. La puissance, on va partir sur 8 panneaux, donc ça fait 2,52 kg. 2520 watts, ça fait 2,52 kW. Donc là, en fait, on est sur un accès particulier, donc on n'a pas vraiment le choix. Volontairement, je reste dessus. On a l'accès professionnel, mais comme ça, vous pouvez vous le faire vous-même. Le facteur de perte, c'est par rapport à l'ombrage proche, les pertes dans les câbles, onduleurs, tout ça. Donc, on va faire continuer. Voilà, donc là, ça vous donne une estimation de production. Donc ça, c'est une moyenne. C'est une estimation, on va dire, c'est une année, une mauvaise année. Voilà. Donc là, vous voyez, on est sur, il n'y a pas d'ombrage proche. C'est là le masque lointain que vous pourriez avoir si vous êtes dans une vallée. Donc on va faire continuer. Maintenant, on va vous demander des données un peu sur vos consommations. Donc là, vous mettez ce que vous avez comme abonnement chez votre fournisseur d'électricité. Donc là, on va dire tarif unique, tarif de base, on peut appeler ça. Et là, on met, par exemple, c'est un exemple, 10 000 kWh. C'est beaucoup. Voilà, on va dire que c'est... il y a au moins une piscine là, qui est pas forcément chauffée, mais au moins la filtration piscine. On monte facilement à 10 000 kWh. On va dire que c'est un abonnement inférieur à 6 kg et le tarif EDF actuel est de 15,46. Allez, on va dire, on peut pas aller au-delà, je crois. Ouais, voilà, il arrondit, donc on va lui mettre 15,40. Là. Voilà, donc là, ça vous sort une estimation. Alors, c'est pareil. Vu qu'on a un accès particulier, on ne peut pas faire les simulations de consommation en fonction de vos appareils et on ne peut pas importer de fichiers de consommation. Donc c'est vraiment une estimation. Là, apparemment, le profil, ça a l'air d'être un profil qui consomme un peu plus en hiver. Ce qui n'est pas vraiment le profil de quelqu'un qui a une piscine, qui va plutôt consommer d'ailleurs en été. Et si ce quelqu'un n'a pas de chauffage électrique, il va plutôt avoir une consommation plus importante ici en été. Donc voilà, le bleu c'est la consommation, le jaune c'est la production. Donc là il y a quand même un aspect chauffage électrique derrière, apparemment. Bon, on va pas chercher à couvrir ça, mais alors pas du tout. Là, si on veut des panneaux photovoltaïques, c'est plutôt pour couvrir des besoins
qu'on a de consommation à partir de mars jusqu'à septembre-octobre, mais surtout ne regardez pas le chauffage. Donc du coup là ça fait une simulation. Alors ce qui est intéressant, donc bon, ça c'est chaque jour de l'année sur une année complète. Alors vous pouvez grossir sur un jour. Là on est au 31 décembre, on va pouvoir voir un jour d'été par exemple. Hop, on décale, voilà, sur une semaine. Voilà, donc vous voyez, il y a des jours où ça va dépasser là en été. Donc forcément il faut jouer le jeu aussi, de mettre en place des consommations en face. Mais bon, c'est pas forcément facile à faire. Quand on a une piscine, c'est facile. Quand on a, je sais pas moi, un chauffe-eau sur horloge, on peut le faire aussi, que ce soit un thermodynamique ou un cumulus. Il y a pas mal d'appareils finalement qu'on peut essayer de régler. Donc, dans cette estimation, ils nous disent que on a 87% de ce qui a été produit qui va être autoconsommé dans la maison. Et on a 12,4% qui finalement va être injecté sur le réseau. Donc dans le cas où il y a une injection possible, ce sera cadeau à EDF, voilà. Ou sinon, s'il y a la passerelle, ben en fait c'est bridé. Les onduleurs vont se brider, il y aura 0 injection. Ensuite là le camembert, c'est la consommation totale et le photovoltaïque va réduire de 25,9% cette consommation. Bénéfique aussi, c'est le monitoring, le fait de visualiser vos courbes de consommation, ça va vraiment vous aider. Nous on estime à peu près à une amélioration de 10%. Le fait de pouvoir regarder ces courbes de consommation, mais avec des données par minute assez rapprochées. C'est pas avec des données par demi-heure que vous allez avoir du détail et donc déterminer quel appareil consomme ou surconsomme. Donc par exemple le compteur Linky n'est pas vraiment prévu pour ça. Malheureusement il lui manque du détail. Donc c'est pour ça avec la passerelle de communication, vous allez avoir tout ce détail et arriver à peut-être grappiller 10% de plus ici sur le camembert. Parfois on atteint bien plus que ça. On est vraiment sur des postes où du coup on peut en déduire des fois aussi de changer des appareils. Donc là, des appareils énergivores, et donc là on va attaquer davantage le camembert, on va peut-être réduire de moitié en investissant par contre dans du matériel neuf. Ça peut être de l'électroménager, frigo, tout ça, un gros électroménager en général, ou chauffe-eau plus performant. Donc on va faire continuer, là ça vous fait un modèle de production par mois en kWh, consommation moyenne, et en face l'énergie injectée mois par mois. Donc là il nous parle de batterie. C'est pas encore à l'ordre du jour sur notre site, on va attendre encore un petit peu. Alors, en fait on préfère qu'il y ait un travail d'abord d'efficience énergétique pour mettre en place la batterie, parce que c'est écologiquement une aberration si on met de la batterie pour couvrir par exemple un système de chauffage ou des appareils énergivores derrière. Donc on va s'en passer pour l'instant. On va dire qu'on a pas forcément encore une consommation très efficiente. Donc l'investissement. Donc là, on va mettre un exemple, on va mettre 4000 € pour c'était 2,52 kg. Voilà, on va mettre 4000, allez, on va dire toute option, je sais pas, j'ai vu des prix chez les concurrents. On va dire 4293 €. C'est un prix, voilà, c'est pas forcément nos prix à nous. Vous pouvez vous amuser à mettre le prix du kit là que vous avez vu sur notre site. Mettez-le, comme ça vous aurez exactement
les données. Donc là il n'y a pas d'aide, donc vous mettez 0, là 0, 0. Hop. Du coup, la durée de vie de l'installation, alors si vous partez sur des SolarWatt Beaver, donc c'est 30 ans la garantie. Donc vous pouvez déjà partir sur 30 ans de production. Par contre, l'onduleur, lui, il va pas durer 30 ans. Il y a l'onduleur qui peut être garanti 20 ans. Donc le coût de l'onduleur, des onduleurs, on va être méchant, on va mettre 700 € sur l'ensemble des onduleurs. Là j'ai été vilain. La maintenance, alors par contre, les assurances. Il faudra questionner votre assureur si il demande un surcoût. En tout cas, nous on a une liste d'assurances qui n'en demande pas. On va estimer ce surcoût éventuel à 20 €. Voilà, par an. Donc là, la batterie, on n'en parle pas. Et éventuellement, si vous voulez vous acheter, je sais pas, du matériel pour nettoyer vos panneaux ou des choses comme ça, on prévoit 20 € comme ça. Comme on prévoit de faire du nettoyage tous les 2-3 ans, bon, on sait jamais, une petite babiole, un petit truc qui vous manque, on va dire, allez, 20 € par an. On fait calculer. Donc du coup, tac, ça vous sort une courbe intéressante. Donc voilà, vous investissez tant la première année, et au fur et à mesure, vous voyez que à la 10e année, vous passez en positif. Et donc du coup, comme on a un peu tout prévu là, avec les coûts, assurance, petit matériel pour le nettoyage et sur 30 ans, tout ça, avec remplacement de l'onduleur la 20e année, on le voit bien là. Là ça s'est tassé et ça repart. Donc du coup, le bilan il est plutôt bon. Et en fait, au bout de 30 ans, l'installation elle s'auto-amortit la 10e année. Et après, elle vous permet de faire 12 798 € d'économie. Donc c'est intéressant. Alors c'est sûr que là, c'est pas un livret A qui va vous permettre d'atteindre une courbe comme ça. Clairement, même une assurance vie, j'y crois pas trop. Je pense que on est même au-dessus d'une assurance vie, surtout aujourd'hui. Ça c'est intéressant aussi. L'évolution de votre facture avec et sans panneau. Voilà. Vous regarderez avec vos données à vous. On va faire continuer. Très intéressant parce que c'est bien beau le financier, mais il y a aussi l'empreinte écologique. Donc le bilan carbone, il est bas. Il est inférieur à 40 grammes équivalent par kilowattheure produit. Donc c'est bien. C'est quand même une énergie qui produit très peu de carbone. Le nucléaire, il est plus bas en carbone. Après le charbon et le gaz, bon là ça explose, c'est 400 grammes et 1,14 kg. Après, sur la consommation d'eau, le nucléaire est presque 2 fois plus important par rapport au photovoltaïque pour refroidir les centrales, surtout par forte chaleur. Donc là on est plutôt bien placé aussi en consommation d'eau. Et l'impact sur la couche d'ozone. Donc là, très bien, on est très bas, comparé aussi au nucléaire qui est très important. Je voulais parler aussi du gaz SF6 qui est utilisé dans les centrales nucléaires comme isolant électrique. Chaque centrale nucléaire a droit de rejeter 100 kg de ce gaz par an. La centrale de Flamanville, par exemple, a déjà atteint ce quota au mois d'août. Ce gaz a un effet de serre 23 000 fois plus puissant que le CO2. Donc c'est vraiment énorme. Il y a aussi les gaz réfrigérants, les fluides frigorigènes, on appelle ça, qui ont un pouvoir d'effet de serre de 1000 à 13 000 fois plus puissant que le CO2. Donc c'est pareil, ces fluides frigorigènes sont utilisés pour refroidir le matériel dans les centrales nucléaires. Chaque centrale a également 100 kg par an maximum à pas dépasser. Et tout ça, ce n'est pas calculé dans ce bilan. Dans ce bilan-là, on n'a pas non plus l'aspect dangerosité, sécurité, des déchets à retraiter et à gérer pendant plusieurs siècles. Donc là, on va faire continuer. Donc on voit un bref
récapitulatif, là, en 1 an et demi, grosso modo un peu plus, ben, les panneaux en fait auront produit autant d'énergie qu'il en aura fallu pour les fabriquer. On va faire continuer et en fait vous allez avoir un rapport. Voilà, vous allez avoir un rapport. Alors il n'est pas téléchargeable, vous voyez, hop. Donc à la limite vous pouvez vous l'imprimer, pourquoi pas. Vous faites dans votre navigateur imprimer et pour en garder une trace. Voilà, après tout ça, ça va vous aider du coup à mieux dimensionner le kit par rapport à vos besoins, votre orientation, votre, on va dire, cas, au niveau de votre surface aussi disponible. Sachant que bon, un panneau correspond à 1,7 m², c'est à peu près 1 mètre par 1,70 m, grosso modo. Donc voilà, pour vous montrer aussi la rentabilité de l'investissement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur notre boutique en ligne Mon Kit du Bec. À bientôt.